Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Elisabeth, j'ai 29 ans et je suis la maman d'une petite fille de 14 mois qui s'appelle Léa. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire cette vidéo-là. En fait, je veux vous partager qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que mon conjoint a fait, qu'est-ce qu'on a fait ensemble pour tomber enceinte rapidement. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais lancer un avertissement. Tout ce que je vais vous suggérer, tout ce que je vais vous proposer de prendre dans la vidéo, s'il vous plaît, parlez-en à votre médecin ou à un professionnel de la santé avant de prendre quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai consulté mon médecin de famille avant de prendre les vitamines et tout ce que je vais vous proposer de prendre dans la vidéo. Et aussi, je ne suis pas une professionnelle de la santé, donc juste pour faire un petit background, pour vous expliquer un peu, moi et mon conjoint, on a 14 ans et demi de différence, donc ça c'est quelque chose qui m'inquiétait parce que j'avais peur de ne pas tomber enceinte rapidement parce que mon conjoint était plus vieux. On a décidé ensemble qu'on voulait des enfants en octobre 2015. Mais on s'est dit qu'on ne voulait pas commencer à essayer avant 2017, avant le mois de mai. On a commencé à essayer au mois de mai 2017. Ça n'a pas fonctionné au mois de mai, mais ça a fonctionné le mois suivant, au mois de juin. Donc, nous, au deuxième essai, ça a fonctionné. Donc, c'était juste pour vous expliquer un peu, oui, ça a fonctionné rapidement, mais ça n'a pas fonctionné non plus du premier coup. Alors, on va y aller par étapes pour que vous puissiez bien comprendre là qu'est-ce qu'il faut faire en ordre pour tomber enceinte le plus rapidement possible. La première des choses, je dirais, c'est d'arrêter votre contraception le plus longtemps possible d'avance, si possible. Si c'est possible d'arrêter 1 an d'avance, faites-le. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté ma contraception. Moi, je prenais la pilule contraceptive, donc j'ai arrêté 1 an d'avance. Sinon, vous pouvez arrêter 6 mois d'avance aussi. Pourquoi arrêter la contraception longtemps d'avance? C'est pas pour optimiser les chances de tomber enceinte plus rapidement. En fait, c'est pour comprendre notre cycle menstruel. Moi, j'ai pris la pilule, mon Dieu, pendant plusieurs années. J'avais commencé à 19 ans à prendre la pilule contraceptive. Donc, ça faisait vraiment longtemps que j'étais sur la pilule. Et puis, avant d'être sur la pilule, eh bien, je calculais pas vraiment mon cycle. J'attendais juste de saigner, de faire comme « Ah bon, ben, j'ai mes menstruations, voilà. » Je savais, par contre, à l'école, on nous apprend qu'un cycle menstruel, c'est 28 jours. Donc, normalement, on ovule au 14e jour et je me suis rendu compte en arrêtant la pilule longtemps d'avance que c'était pas du tout le cas pour moi. C'est sûr que si vous aviez l'habitude, disons avant la contraception, de calculer votre cycle, ben dites-vous qu'il y a 10 ans, votre cycle en 10 ans peut avoir changé si vous avez pris la pilule pendant vraiment longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on arrête la pilule, si c'est la pilule que vous prenez ou votre contraception le plus longtemps d'avance possible pour pouvoir calculer votre cycle. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tout noté dans un petit calepin. Donc à chaque mois, j'écrivais mon cycle avait été long de combien de jours. Donc je vous dis les chiffres. 32, 34, 34, 37, 37, 34, 31, 31, 33, 34, 32, 36. Donc comme on peut voir, mon cycle menstruel était plus long que 28 jours. Donc évidemment, si j'avais pas calculé ça et que j'avais prévu mon ovulation au 14e jour, peut-être que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour tomber enceinte. Donc ça, je vous conseille fortement de faire ça. Sinon, la deuxième étape, ce serait d'aller voir votre médecin de famille si vous en avez un. Si vous en avez pas un, mettez-vous sur la liste pour avoir un médecin de famille. Je vous le conseille très fortement. Parce que quand on a un médecin de famille pour avoir un suivi de grossesse, c'est vraiment plus facile. Donc bref, tout ça pour dire que pour revenir, il faudrait que vous alliez voir votre médecin pour avoir un bilan de santé complet. Moi, par exemple, quand j'étais allée voir mon médecin, on avait regardé si j'avais tous les vaccins nécessaires, si j'étais à jour dans mes vaccins, puis aussi on a fait un pap test. Parce que ça faisait, je pense, 2 ans que j'en avais pas eu un, puis c'est important d'en avoir un avant de tomber enceinte. Donc voilà, allez voir votre médecin pour faire votre bilan complet, puis aussi pour lui annoncer que vous aimeriez tomber enceinte dans les prochains mois. Ensuite, je vous conseille de prendre une pilule prénatale 3 mois avant de commencer à essayer. Donc, c'est là où on comprend que planifier de tomber enceinte, ça devient important parce que oui, on a besoin de prendre une pilule prénatale et si possible de la prendre 3 mois avant pour que votre corps ait tous les nutriments nécessaires dans le fond pour supporter un bébé dans votre ventre.
Donc moi j'ai fait des recherches, de longues recherches. Je pense que pendant un mois de temps, j'ai fait des recherches sur internet pour savoir quelle était la pilule prénatale, la meilleure pilule prénatale pour moi. Donc mon médecin m'avait suggéré de prendre une pilule qui se vend en pharmacie, qui est pas très chère en fait, mais moi je savais que c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais prendre une pilule qui ne contenait pas d'acide folique mais bien du folate. Donc acide folique, dans le fond c'est la forme synthétique du folate. Le folate on en retrouve naturellement dans certains aliments, mais pas en assez grande quantité pour le fœtus, pour éviter des maladies comme par exemple spina bifida. Alors, quand on prend une vitamine prénatale avec du folate plutôt que de l'acide folique, eh bien le corps reconnaît que c'est du folate, que c'est pas une forme synthétique et votre corps va mieux absorber le folate que si c'était de l'acide folique. Donc moi je savais que c'est quelque chose que je voulais, c'est vraiment pas nécessaire de faire comme moi. Donc, si vous voulez une suggestion de pilule, moi je vais vous dire laquelle j'ai pris. C'est de la marque Megafood, ça s'appelle Baby and Me et de toutes les recherches que j'ai faites, c'était vraiment cette pilule-là qui était la plus naturelle et qui me convenait le plus. Donc, c'est sans OGM, certifié, sans gluten, c'est végétarien. Donc, ça dit sans pesticides, sans herbicides, pas de soya, pas de produits laitiers. Et ça dit Farm Fresh. Voilà, c'est des grosses pilules, c'est sûr et certain, il faut pas avoir peur d'avaler des grosses pilules. Puis ça, on le sent, c'est juste quand on le sent, là, ben, en fait, je vais vous montrer la pilule. À quoi ça ressemble, il faut en prendre 4 par jour, comme ça. Voilà. Et puis on peut aussi en prendre pendant l'allaitement sans problème après avoir accouché. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pris 3 mois avant de commencer à essayer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé à essayer en mai 2017. Donc, en février 2017, le 1er février 2017, j'ai pris mes premières pilules prénatales. Moi, je ne mange pas de poisson parce que je n'aime pas ça. Donc, pour moi, c'était très important. Si vous prenez pas de poisson, si vous mangez pas de crustacés, prenez de l'huile de saumon sauvage, très important qu'il soit marqué sauvage. Et toujours quand vous prenez des vitamines ou des suppléments, il faut toujours qu'il y ait un code NPN à côté, et c'est souvent marqué. Ça c'est important. Donc moi j'ai pris 1000 mg, en fait j'en prenais 2 par jour. J'en prenais une le matin et une le soir parce que je voulais que mon bébé n'ait pas de problème de yeux comme moi. Moi j'ai eu des problèmes de yeux quand j'étais jeune. Donc je voulais être certaine que ma fille ait un bon développement du cerveau et des yeux. Et également, très important pour les femmes enceintes, de prendre un supplément de vitamine D que j'ai aussi pris. Donc, l'huile de saumon sauvage aussi et la vitamine D que j'ai commencé à prendre en février 2017, donc 3 mois avant de commencer à essayer. Souvent, les femmes enceintes ont un déficit de vitamine D. C'est très fréquent. Donc, prenez un comprimé de vitamine D à chaque jour. Évidemment, encore une fois, je le répète, avertissement, parlez à votre médecin avant de prendre quoi que ce soit que je vous suggère. Ah, on peut aussi parler de qu'est-ce que mon conjoint a fait, lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris du Muira Puama ou du bois bandé. C'est pour améliorer la qualité du sperme, la motilité du sperme, tout ce que je vous dis, du zinc aussi, super important que votre conjoint prenne du zinc, encore une fois pour améliorer la quantité et la qualité et la motilité des spermatozoïdes, du Tribulus 1100 ici qu'il a pris, donc ça augmente la testostérone, c'est sûr, si vous avez un problème de cœur, si votre conjoint a un problème de cœur, ne jamais prendre ça. Donc, lui aussi doit consulter un médecin avant de prendre quoi que ce soit. Le maca noir. Donc, si votre conjoint fait des smoothies, quoi que ce soit, qu'il en mette. Le maca aussi pour la femme, c'est super. Moi, j'en ai pas pris personnellement, mais ça peut augmenter, ça peut optimiser votre fertilité. Pour les femmes, c'est pas le maca noir, par contre, c'est le maca rouge. Sinon, c'est pas donné, hein, le maca, ça coûte cher. Même chose pour la pilule que je vous ai mentionnée, c'est beaucoup plus cher que les pilules en pharmacie. Mais pour moi, il n'y avait pas de prix pour avoir un bébé en santé, puis pour une grossesse qui se déroule le mieux possible. Si vous achetez, nous c'est ce qu'on a fait,
on l'achetait sur internet, mais comme on en achetait une grande quantité, puis de cette façon-là, ça coûtait beaucoup moins cher. Donc faites vos recherches là, si jamais cette pilule-là vous intéresse. C'est vraiment important de faire attention à votre alimentation, pas juste vous, mais votre conjoint aussi. Donc l'alcool, la caféine, les boissons gazeuses, on essaie d'éviter ça le plus possible. Moi personnellement, j'ai arrêté de boire de l'alcool 1 mois avant de commencer à essayer. Je vous conseille aussi, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai downloadé une application sur mon téléphone, ça s'appelait Ovia, ça existe encore, ça s'appelle Ovia Pregnancy, il y en a plusieurs, pas obligé de downloader celle-là en particulier, moi ça a fonctionné pour moi. En fait je l'ai downloadé 1 an d'avance, donc quand j'ai arrêté ma pilule contraceptive pour pouvoir indiquer dans l'application quand j'avais mes menstruations. Donc comme ça calculait ma semaine fertile à chaque fois, puis ça comprenait, en fait l'application pouvait comprendre mon cycle, donc elle a compris mon cycle 1 an d'avance pour pouvoir me donner le plus justement possible ma semaine fertile. Une autre chose que je vous conseille, c'est d'acheter sur internet des tests d'ovulation. Pourquoi sur internet? C'est parce qu'en pharmacie ça coûte super cher, tandis que sur certains sites que vous allez trouver, vous pouvez les acheter en grande quantité pour vraiment pas cher. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc il m'en reste, je vous les montre là, ils sont dans un sac en plastique qui est marqué dessus test d'ovulation, il en reste 40. Donc c'est marqué que c'est la marque Artron, A-R-T-R-O-N. Moi c'est ce que j'ai fait, surtout si vous vous rendez compte que vous avez un cycle irrégulier. En fait ça peut être vraiment utile de, en fait vous faites pipi là sur le petit stick, puis ensuite ça vous, il y a une ligne de test, puis ensuite il y a votre ligne qui va apparaître, puis il faut que la ligne soit le plus foncée possible, puis quand elle est vraiment foncée, à ce moment-là vous savez que vous êtes en train d'ovuler, mais en fait non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez ovuler dans les 36 prochaines heures, donc ça vous donne le temps de vous préparer. Alors voilà, les tests d'ovulation qu'on achète sur internet, et d'ailleurs aussi on peut aussi acheter sur le même site des tests de grossesse. Moi j'étais complètement maniaque, il fallait que je fasse pipi sur un test de grossesse quasiment à chaque jour, puis ça revient cher quand on achète les tests de grossesse en pharmacie, donc vous pouvez acheter ça, puis oui ça fonctionne super bien, c'est avec un test comme ça que j'ai su que j'étais enceinte d'ailleurs. On est enfin arrivé à votre semaine fertile, disons que on est dans votre semaine fertile, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi je vous suggère de faire l'amour aux 2 jours. Je vous suggère pas de faire ça à chaque jour parce que il faut que votre homme ait le temps de se recharger pleinement. On optimise vos chances de tomber enceinte rapidement. L'ovule a une durée de vie de 48 heures et les spermatozoïdes peuvent vivre de 4 à 5 jours dans votre utérus. Donc même si vous manquez une journée ou 2 journées, c'est pas si grave que ça parce que s'il y a des spermatozoïdes qui sont déjà dans votre utérus, ils seront prêts à attendre l'ovule qui va sortir et puis et féconder votre ovule. Un petit bout TMI comme on dit, si ça vous intéresse pas, juste passer 10 secondes, mais je voulais juste dire que c'est pas le temps d'essayer toutes les positions du livre Kama Sutra quand on essaie de tomber enceinte. Allez-y avec la position traditionnelle comme on dit, je vais la nommer, c'est la position du missionnaire. Il y a également quelques autres positions qui sont favorables à la fécondité, mais je vous laisse faire vos recherches. Sinon, si vous voulez utiliser un lubrifiant qui aide, qui renforce dans le fond la fécondité, je vous conseille Pre-Seed. Je sais pas si ça se vend en Europe, mais du moins au Québec, c'est en vente. Alors ça dit... lubrifiant personnel à utiliser dans le but de concevoir un enfant, élaboré par des médecins, conseillé par les cliniques de fertilité. Moi sur internet j'avais lu plein de femmes sur des forums qui disaient que ils avaient essayé pendant 6 mois, ça n'avait pas fonctionné, ils avaient utilisé ça puis ça avait fonctionné. Ça dit milieu antioxydant favorable au sperme, bon cliniquement prouvé, imite les substances qui rendent votre corps fécond. Donc c'est avec des applicateurs, avec des petits tubes, etc. Bon, ils n'ont pas été utilisés, là je vous les montre, un petit tube comme ça. Et puis ensuite vous avez un petit gel comme ceci. Et puis vous mettez ça avant de commencer à essayer. Alors voilà, ça je vous conseille ça. Nous on a utilisé ça puis ça a fonctionné. Donc peut-être que ça va fonctionner pour vous aussi. Faites attention si vous utilisez déjà un autre lubrifiant. Certains lubrifiants peuvent tuer les spermatozoïdes de même que la salive. Donc faites attention qu'il n'y ait pas de salive
avant l'acte qui touche les organes génitaux, donc on fait super attention à ça. Une fois que vous avez terminé l'acte, on va appeler ça comme ça, on dirait que je sais pas quel mot utiliser, essayez de rester au lit de 20 à 40 minutes avec un oreiller sous vos hanches pour surélever un petit peu. Pas besoin de mettre les jambes en l'air contre le mur. Moi, j'avais essayé ça la première fois puis ça avait même pas fonctionné. Donc, pour la deuxième fois, ce que j'avais fait, c'est justement, qu'est-ce que je viens de vous dire, mettre un oreiller sous les hanches puis de rester le plus longtemps possible. Si c'est le soir, tant mieux. Si vous êtes pressé, restez le minimum 20 minutes. Puis, si c'est l'heure d'aller vous coucher, c'est génial. Essayez de pas prendre de douche après. Puis, TMI, si jamais vous vous levez après l'acte et que il y a du sperme qui s'écoule, ne vous inquiétez pas, c'est juste l'excédent en fait qui coule. Un petit conseil pendant votre semaine fertile, pendant les mois avant et pendant les semaines suivantes, essayez de pas trop stresser, de pas trop y penser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais juste pour vous donner une lueur d'espoir, moi j'étais hyper stressée puis ça fonctionnait quand même. Mais peut-être que vous, ça peut vous nuire. J'ai déjà entendu des histoires, mon Dieu, des gens qui avaient essayé pendant 3-4 ans, ça n'avait pas fonctionné, ils signent les papiers d'adoption, puis une fois les papiers signés, ils tombent enceintes. Donc, ça, c'est des histoires qui existent. Si vous êtes du genre ultra stressé, essayez de prendre ça relax. Pendant la semaine fertile, dites à votre conjoint de ne pas prendre de bains chauds. Les bains chauds, c'est pas bon pour les spermatozoïdes. Les saunas aussi, on essaie d'éviter. Les boxeurs, les sous-vêtements serrés pour les hommes, on essaie d'éviter. Si votre conjoint fait du vélo comme le mien, qui va au travail en vélo assez souvent, comme je sais que Flo c'est mon conjoint. Flo avait acheté une selle de vélo plus ergonomique, une meilleure selle en fait. Donc, essayez de pas trop faire de vélo si vous êtes un homme et de pas mettre le laptop sur vos cuisses. Essayez de laisser votre ordinateur sur un petit bureau. Donc, une fois que la semaine de fertilité est terminée, que vous avez fait ce qu'il fallait faire, restez calme. Soyez positif et vous pouvez manger le cœur de l'ananas parce que dans le cœur de l'ananas, il y a un enzyme qui s'appelle bromelain, j'espère que je prononce de la bonne façon. Et puis ça peut aider à l'implantation parce qu'une fois que votre ovule est fertilisé par un spermatozoïde, votre ovule doit faire son chemin et doit s'implanter. Et parfois, oui, il y a une fertilisation, mais l'ovule ne réussit pas à s'implanter. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de bébé. Alors, si vous voulez manger le cœur de l'ananas pour optimiser vos chances de tomber enceinte, eh bien, faites-le. Faites vraiment attention à votre alimentation. Essayez de réduire. Si vous prenez beaucoup de café dans une journée, essayez de vous limiter à un café. N'oubliez pas de manger sainement, prendre du fer, continuer à prendre vos suppléments, etc. Évitez les bains aussi. Moi, j'ai pas pris de bain du tout parce que j'avais trop peur. Quand vous dormez la nuit, essayez de ne pas dormir sur le ventre. Essayez de dormir sur le côté et on privilégie le côté gauche parce que de cette façon-là, ça ne bloque pas le flux sanguin. Donc, on a besoin d'avoir le plus de flux sanguin possible qui se rend à l'utérus. Puis de cette façon-là, vous bloquez rien en fait. Je vous conseille également d'arrêter l'alcool, donc plus d'alcool aussi. Puis vous pouvez commencer à tester à partir de 9 DPO. Qu'est-ce que DPO ça veut dire? Ça veut dire Days Post-Ovulation. Donc en français, ça serait jour post-ovulation. Moi, j'ai essayé à partir de 7 DPO parce que j'avais trop hâte. Bon, évidemment, négatif à 7 DPO, négatif à 8 DPO, négatif à 9 DPO et finalement à 10 DPO, donc 10 jours suivants. Parce que nous, on a conçu Léa le 14 juin, puis le 24 juin, donc 10 jours après mon ovulation, j'ai eu mon test positif. Donc j'avais c'est sûr que la ligne était très faible, c'était pas vraiment foncé, c'était assez pâle, mais c'est ça, j'étais enceinte. Donc à ce moment-là, dès qu'on sait, le plus vite qu'on sait qu'on est enceinte, on peut tout de suite appeler notre médecin pour lui dire qu'on est enceinte et avoir un suivi de grossesse le plus rapidement possible parce que s'il y a des problèmes au début de la grossesse, c'est important de trouver ces problèmes-là, comme moi par exemple qui avait eu de l'hypothyroïdie, mais ça serait pour une autre vidéo. C'est sûr que je vais faire d'autres vidéos là-dessus
pour la grossesse et tout ça, donc ça sera à suivre. Ça, c'est ma petite fille de 14 mois qui vient de se réveiller de sa sieste, donc c'est pour ça qu'elle a les cheveux un peu en broussailles. Mais voilà, je voulais vous la présenter. Regarde Léa, regarde la caméra. Hey, hi honey. C'est ça que ça fait des beaux bébés quand on prend tous les suppléments nécessaires. On est des beaux papas aussi pour faire des beaux bébés. Viens donc montrer ta face, dire que t'es beau. Non, j'ai la face encore un peu enflée. La face enflée, c'est vrai, parce que Flo, il y a une petite chirurgie dans la bouche. En tout cas, si vous voulez le voir, j'ai plein de vlogs, puis ils apparaissent souvent dans les vlogs. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se revoit lundi pour un vlog. Bye!